Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis cette série où je parle du fait de vivre le meilleur de Dieu. Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je désire. Et je crois que c'est également ce que Dieu veut pour vous. La plupart d'entre nous, nous sommes satisfaits de moins que ce que Dieu a en réserve pour nous. Et le fait ou non d'être béni n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu nous a déjà tous bénis, mais nous devons nous saisir de ces choses. Nous devons croire, nous devons être insatisfaits avec le fait de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur pour nous et rechercher ce qu'il a de meilleur. Si nous ne recherchons pas les choses de Dieu, nous ne les obtiendrons pas. Dieu a un plan parfait pour la vie de chacun d'entre nous, et c'est notre responsabilité d'y entrer. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est sa bénédiction, mais elle se reçoit par la foi. Voilà 2 semaines que j'enseigne à ce sujet, et je n'ai tout simplement pas le temps de retourner en arrière pour reparler de toutes ces choses. Mais tout ce que j'ai dit est très important. J'ai essayé d'établir un contraste et de montrer la différence entre une bénédiction et un miracle. Je n'ai vraiment pas le temps de tout réexpliquer, mais permettez-moi de vous rappeler que j'ai ce tout nouveau livre. J'ai également cet enseignement sous forme de DVD et de CD, et nous avons beaucoup de ressources. Je vous encourage à en profiter et à vous les procurer. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'une bénédiction n'est pas une chose matérielle, mais que c'est la faveur de Dieu parlée sur votre vie. Il est très important que vous compreniez cela, parce que souvent les gens regardent à leur voiture ou leur maison et ils disent « ça c'est la bénédiction de Dieu ». Non, c'est peut-être le résultat de la bénédiction de Dieu, mais une bénédiction n'est pas une chose matérielle. Si vous pensez qu'une bénédiction est une chose, alors lorsque les choses seront abîmées, par exemple si quelqu'un vous vole quelque chose et que ce bien est endommagé, alors vous considérerez que votre bénédiction a été détruite. Mais une bénédiction n'est pas une chose matérielle. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu parlée sur votre vie, et elle engendre des choses, elle produit des résultats tangibles, des résultats visibles. Mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur ces choses physiques. Dans Galates chapitre 3, verset 14, il est écrit qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-croyants et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Au verset 13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit » et ensuite au verset 14, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je ne désire pas les effets personnels d'Abraham. Je ne veux pas sa tente qui s'est décomposée il y a 4000 ans, ni les squelettes de ces animaux qui sont morts, etc. Je ne veux pas ces biens, mais je recherche la faveur de Dieu qui a produit toutes ces bénédictions dans la vie d'Abraham. Je vais utiliser des versets de Genèse pour illustrer ces propos. C'est dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu créa le ciel et la terre. Il est écrit au verset 20, « Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant, « Voici comment une bénédiction est donnée et libérée. » Une bénédiction, c'est la faveur parlée de Dieu sur votre vie. C'est vraiment merveilleux. Au verset 22, « Et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ensuite, plus loin, au verset 26, on lit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit. À nouveau ici, on voit que la bénédiction est une parole prononcée et parlée. Donc il est vraiment très important que vous compreniez que la bénédiction n'est pas un bien matériel, physique. Ces choses sont le fruit de la bénédiction qui est sur votre vie. Et je vous rappelle que la bénédiction, c'est simplement la faveur de Dieu parlée sur votre vie. La raison pour laquelle c'est primordial à mes yeux, c'est parce que j'ai commencé à croire que j'étais béni alors qu'il n'y avait encore aucune manifestation physique de cette faveur dans ma vie.
Lorsque j'avais faim, lorsque j'étais pauvre, le Seigneur m'a parlé et il m'a béni en me disant que je toucherais des gens dans le monde entier, qu'il m'avait appelé au ministère et que j'allais partager ce message avec des millions et des millions de personnes. C'était la bénédiction parlée de Dieu sur ma vie. J'y ai cru, je m'en suis saisi et je l'ai vu avec les yeux de mon cœur, bien avant de le voir avec mes yeux physiques. Et si j'avais réagi en me disant que je ne pouvais pas être béni tant que je ne voyais pas telle ou telle chose physique pour me le prouver, alors je n'aurais jamais vu toutes ces promesses se réaliser. Il a fallu que je croie tout d'abord à la bénédiction. Et cela m'a aidé à reconnaître que la bénédiction, c'est ce que Dieu dit à mon sujet et pas nécessairement ce que je vois. Bien entendu, la foi finira par produire des résultats physiques et tangibles dans votre vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y aura des preuves physiques. Vous pourrez voir la bénédiction de Dieu dans vos finances, dans vos relations, dans votre santé et dans bien d'autres domaines. À un moment donné, il y aura une manifestation de votre foi. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de ne regarder que dans le domaine physique et utiliser cela pour déterminer si oui ou non vous êtes béni. Vous devez vous fier à ce que dit la parole de Dieu. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». La bénédiction de Dieu, c'est sa faveur parlée sur nos vies. Je ne vais pas prendre le temps ici, mais il y a un cours que j'enseigne dans notre école biblique et j'explique pendant 2 ou 3 heures environ le parcours d'Abraham et comment la bénédiction de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Permettez-moi de vous donner rapidement un résumé des points les plus importants, mais je vous encourage à étudier ces passages par vous-même. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » On voit à nouveau dans cet exemple que Dieu promet de le bénir, de libérer sur lui sa faveur, qu'il prononcerait sa faveur sur sa vie. Rappelez-vous que ce sont les paroles qui ont créé les cieux et la terre. Tout a été créé par des paroles. Les paroles représentent la puissance d'origine créatrice de toutes choses. Et lorsque Dieu prononce des paroles de bénédiction sur votre vie, il y a une puissance créatrice dans ces paroles qui vous permettent de voir la manifestation de tout ce dont vous avez besoin. Donc ici, il dit à Abraham, « Je vais te bénir, je vais prononcer ma faveur sur ta vie. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ensuite, au verset 3, il est dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On voit que le mot « bénir » est utilisé à de nombreuses reprises. Si ma mémoire est bonne, je me souviens avoir fait des recherches à ce sujet il y a longtemps. Je pense que dans la Bible, il y a plus de 500 fois que le mot « bénir », « bénédiction » ou « béni » est utilisé, alors que le mot « miracle » au singulier ou au pluriel n'est utilisé qu'une 30aine de fois. Il est vrai que parfois un miracle est rapporté, alors que le mot « miracle » en lui-même n'est pas utilisé. Mais de la même manière, il y a de nombreuses références à des personnes qui sont bénies, sans que ce mot sous ses différentes formes n'ait été utilisé. Ce que je veux souligner, c'est qu'il y a beaucoup plus de passages sur le fait d'être béni qu'il n'y en a sur le fait de recevoir des miracles. Parce que le fait d'être béni, de marcher dans la bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il a de meilleur pour vous. Dieu désire que vous receviez cette capacité surnaturelle à marcher dans la bénédiction. Il a dit à Abraham qu'il bénirait ceux qui le béniront et qu'il maudirait ceux qui le maudiront. On voit bien cela dans ce chapitre. Lorsqu'Abraham est allé en Égypte, et puisque sa femme était très belle, alors qu'elle avait déjà plus de 60 ans, il a eu peur que quelqu'un ne veuille le tuer pour lui voler sa femme. C'est pourquoi il lui a demandé de mentir et de dire qu'il était son frère et pas son mari. Et en conséquence, le Pharaon a récupéré Sarah pour son harem. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle, mais c'était ce qui allait arriver. Et Dieu l'a réveillé dans un rêve pendant la nuit et il l'a réprimandé. Il a réprimandé Pharaon. Je sais que certains d'entre vous peuvent être offensés par cette histoire, mais la manière dont Abraham a agi était mal. Il n'y a aucun moyen de justifier ses actions. Il a menti au sujet de sa femme et il a pris tous les esclaves, le bétail, tous les chameaux que le Pharaon lui a donnés en échange. Dans un sens, il a prostitué sa femme en faisant de l'argent sur son dos. Et ce n'est pas Abraham qui a été repris et réprimandé, mais c'est le Pharaon qui l'a été. Dans cette situation, le Pharaon était en fait plus juste
ou plus vertueux que ne l'a été Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a réprimandé le Pharaon plutôt qu'Abraham? Parce qu'Abraham était béni. Dès l'instant où Dieu donne la bénédiction, elle ne peut pas être révoquée. Donc voici comment a fonctionné la bénédiction dans la vie d'Abraham. Dieu a dit qu'il bénirait ceux qui le béniront et qu'il maudirait ceux qui le maudiront. Et de par cette bénédiction, lorsque le Pharaon a agi en toute innocence et dans l'ignorance, il n'y avait rien de malicieux dans ce qu'il a fait. Cependant, il a été réprimandé par Dieu et il a failli se voir maudire. Dieu l'a protégé et l'a épargné. Mais c'est vraiment puissant. Ensuite, au chapitre 13, on découvre que lorsqu'Abraham a commencé à obéir davantage à la voix de Dieu, on voit qu'il lui avait demandé de quitter la maison de son père et toute sa famille. Mais réalisez-vous qu'il ne l'a pas fait? Il n'a pas complètement obéi. Il ne l'a fait que partiellement. Il est resté encore un moment avec son père dans le pays de Charan. Vous pouvez lire cela au chapitre 11, où on voit qu'il a attendu la mort de son père Téra, alors que Dieu lui avait déjà demandé de le quitter. Mais il ne l'a pas fait, il est sorti avec son père, ou plutôt on pourrait dire que son père est sorti du pays avec lui, et ils ont vécu à Charan pendant un temps. Il a attendu la mort de son père, et ensuite, lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan, il voyageait toujours avec Lot, qui était un membre de sa famille, alors que Dieu lui avait dit de la quitter. Je suppose qu'Abraham se sentait responsable pour Lot parce qu'il était son neveu. Son frère était décédé et Abraham se sentait probablement responsable pour lui. Donc il a pensé qu'il lui faisait une faveur et il a en quelque sorte interprété ou adapté ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas complètement obéi, il a obéi partiellement et il a amené son neveu avec lui. Et on lit au chapitre 13 qu'ils étaient tous les deux devenus tellement prospères grâce à la bénédiction du Seigneur qu'il ne leur était plus possible de vivre ensemble. Ils avaient tellement de bétail, de troupeaux, de moutons, de chameaux et toutes ces choses que le pays ne pouvait pas les contenir tous les deux. Et ils ont dû se séparer. Et au verset 14, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. À ce moment-là, la bénédiction a augmenté et lui a dit, maintenant tout ce que tu vois sera à toi. Avant cela, le Seigneur lui avait dit qu'il lui donnerait un pays, mais il ne savait pas où était ce pays. Mais dès l'instant où il a commencé à obéir à Dieu et qu'il a commencé à coopérer davantage en se séparant de Lot, alors Dieu a pu lui donner davantage de révélations. Et je pense qu'il y a un principe important pour nous ici. Dieu a un plan pour votre vie et une bénédiction pour vous, mais il vous faut apprendre à obéir et à coopérer avec lui afin que la bénédiction se manifeste. C'est vraiment une déclaration importante. C'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui m'entendent enseigner au sujet de la grâce de Dieu, que Dieu n'agit pas dans votre vie parce que vous le méritez ou parce que vous en êtes digne. Il n'y a personne qui soit qualifié pour travailler au service de Dieu. Certains entendent ce genre de déclaration et ils en déduisent que ça justifie le fait d'aller faire les choses par eux-mêmes, par leur propre force, de leur manière. Ils ne recherchent pas la volonté de Dieu, ils ne prient pas, ils n'étudient pas la parole. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'en font qu'à leur tête. Bien sûr, Dieu aime aussi les gens qui agissent ainsi. Son amour pour nous est inconditionnel. Dieu ne vous aimera pas davantage parce que vous lui obéissez. Dieu ne vous aimera pas moins parce que vous lui désobéissez. Tout cela est absolument vrai. Dieu vous aime. Mais si vous ne coopérez pas et ne suivez pas ce que Dieu vous demande de faire, alors c'est vous qui stoppez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas Dieu qui l'arrête, ce n'est pas Dieu qui dit que vous n'en êtes pas digne, mais vous stoppez la bénédiction de Dieu vous-même. Lorsque Dieu vous dit d'aller dans une certaine direction et que vous dites « non, je vais aller dans la direction opposée », alors vous stoppez la bénédiction de Dieu. Abraham avait fait des compromis, il n'avait pas complètement obéi à Dieu. Il avait obéi partiellement, il a amené son neveu avec lui. Je suis certain qu'il se disait qu'il devait le protéger parce qu'il n'avait plus de père. Il était comme une figure paternelle pour Lot. Je voudrais ajouter qu'on découvre par la suite que Lot s'est installé à Sodome et Gomorrhe, où les gens étaient excessivement mauvais. Dans le Nouveau Testament, il est écrit au sujet de Lot, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs agissements criminels. Il est arrivé un moment où Dieu s'est manifesté et a détruit Sodome et Gomorrhe. Il est écrit que Lot est allé dans la ville pour parler à ses filles afin qu'elles le suivent. Il est écrit « filles » au pluriel. Nous n'en connaissons pas le nombre exact, mais cela veut dire qu'il y en avait au moins 2. Et elles étaient mariées avec des hommes de la ville et ont été tuées lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot s'est échappé avec sa femme et 2 autres filles. Sa femme s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel.
Ceci se trouve dans Genèse chapitre 19. On voit ensuite que ces deux filles, celles qui ont survécu, ont pensé que tous les hommes de la planète avaient été détruits. Donc elles ont fait boire leur père afin qu'il soit ivre et ont eu des relations sexuelles avec lui, afin de tomber enceinte par inceste. Je vous pose la question suivante. Est-ce que les choses auraient pu être pires pour Lot si on l'avait laissé à Ur en Chaldée et si Abraham avait obéi à Dieu et s'il avait fait ce que le Seigneur lui avait demandé? Dès l'instant où vous essayez de tordre ce que Dieu a dit, en essayant de comprendre comment les choses vont se réaliser en y mettant votre grain de sel afin d'améliorer les choses, vous allez très certainement mettre le désordre. Si vous souhaitez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie, vous allez devoir coopérer. Abraham n'a que partiellement coopéré. Il est venu à Charan et il y est resté un bon nombre d'années avec son père jusqu'à la mort de ce dernier. Ensuite, lorsque son père est décédé, c'était toujours qu'une obéissance partielle parce qu'il est parti avec Lot. Et ils sont restés ensemble pendant des années jusqu'à ce que finalement, le pays ne puisse pas les contenir tous les deux. Et lorsque Lot est parti, la bénédiction de Dieu a augmenté parce que maintenant, il avait réellement obéi à ce que Dieu lui avait montré. Si vous désirez voir la manifestation de la bénédiction de Dieu dans votre vie, il vous faut obéir à ses instructions. Je vais en parler davantage au cours de cette série, mais le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a parlé, et selon moi, c'était sans doute la deuxième rencontre la plus importante que j'ai faite avec Dieu. Il m'a parlé au travers du psaume 78, verset 41, et il m'a dit que je le limitais par ma pensée étriquée et mes petits raisonnements. Je savais que Dieu m'avait promis qu'un jour je toucherais des gens dans le monde entier. Je savais que je le vivais, mais seulement jusqu'à un certain point, à un certain degré. Je passais à la radio depuis des décennies et le 3 janvier 2000, je venais de commencer à diffuser des enseignements à la télévision. Notre ministère a rapidement doublé en taille. En janvier 2002, nous atteignions 3% de la population aux États-Unis et nous allions de l'avant. J'avançais dans la bonne direction, mais le Seigneur m'a montré que je ne coopérais pas complètement avec lui. Ma pensée était étriquée, je limitais Dieu à cause de mes petits raisonnements. Et c'était en grande partie dû à la manière dont je me voyais et à cause de beaucoup d'autres choses. J'ai tout un enseignement à ce sujet qui s'intitule « Ne limitez pas Dieu ». Quoi qu'il en soit, lorsque le Seigneur m'a parlé que j'ai réalisé où était le problème et que je me suis repenti, j'ai commencé à coopérer avec Dieu. Et alors, la bénédiction du Seigneur a explosé dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai fait cela que Dieu a réagi pour me bénir. Non, Dieu avait déjà prononcé des choses, des bénédictions, des promesses sur ma vie, et il me les avait révélées. Je savais les choses qu'il voulait faire. Mais ma peur des hommes, la crainte de tomber dans l'orgueil et d'autres choses encore, m'ont freiné et m'ont empêché de totalement embrasser ses promesses et d'agir en fonction de ce que Dieu m'avait dit et montré. Mais Dieu n'a pas attendu que je prenne conscience et que je commence à coopérer avec lui pour me bénir. Non, Dieu m'avait déjà béni. Mais je le limitais, et je limitais sa bénédiction parce que je n'obéissais pas complètement. Je ne confessais pas ce qu'il me disait. Je ne prenais pas les risques qu'il me fallait prendre afin de voir la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Donc la bénédiction de Dieu n'est pas une réponse à mes bonnes actions. Mais lorsque j'obéis à ce qu'il me dit, plus j'obéis, plus je suis et fais ce que Dieu me demande de faire, plus je vois la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Une année avant que Dieu me révèle ses principes, ses vérités, le 31 janvier 2001, le revenu du ministère était de 2 millions de dollars. C'était déjà une énorme augmentation par rapport aux années précédentes. Mais savez-vous que depuis que le Seigneur m'a parlé ces choses, que j'ai cessé de le limiter, que j'ai commencé à placer ma foi en lui pour de plus grandes choses, tout a changé. Je suis en train de réaliser des émissions télévisées où vous verrez que les chiffres du ministère, les revenus, sont énormes, d'environ 60 millions de dollars par an avec tout ce que nous faisons à l'échelle mondiale. C'est 30 fois plus grand que ce que nous avions en 2001. Dieu m'avait déjà béni, mais je limitais sa bénédiction par mes petits raisonnements et ma vision étriquée. La raison pour laquelle je vous partage toutes ces choses, ce n'est pas parce que je désire attirer l'attention sur moi ou sur mon ministère. J'utilise cela comme un exemple pour vous faire comprendre, frères et sœurs, que Dieu a des projets bien plus grands
pour chacun de vous. Pour chacun de vous qui regardez cette émission. Peu importe où vous vivez, ou ce qui se passe dans votre vie, les projets de Dieu pour votre vie sont absolument merveilleux. Mais afin que la bénédiction puisse se manifester, vous devez coopérer avec Dieu. J'ai donné cet exemple dans la dernière émission. La manne était un aliment miraculeux, mais temporaire. Et il y a des gens qui préfèrent avoir cette nourriture miraculeuse, une provision partielle qui arrive sans qu'on ait trop d'efforts à fournir, plutôt que de devoir creuser un trou dans la terre, planter une graine, l'arroser, désherber et attendre, faire preuve de patience. Voici comment fonctionne la bénédiction de Dieu. Une graine contient la bénédiction du Seigneur. C'est vraiment fabuleux la manière dont Dieu a placé une semence à l'intérieur de chaque fruit. Mais elle ne libère pas sa puissance jusqu'à ce que vous coopériez avec les lois que Dieu a créées. Il vous faut planter et attendre, puis vient la récolte. Si vous voulez des fruits, il vous faut planter la graine dans la terre, l'arroser, lui donner les bons nutriments à la bonne température, etc. Il y a plusieurs étapes à suivre. Inversement, le miracle, pour donner l'exemple de la manne, est apparu et il suffisait de sortir pour la ramasser. Il y a beaucoup de gens qui préféreraient que Dieu leur donne tout simplement la bénédiction sur les genoux, plutôt que de devoir connaître les lois qui sont révélées dans sa parole concernant la bénédiction, de les comprendre, de coopérer avec elles et de les mettre en pratique. Cela demande des efforts de marcher dans la bénédiction de Dieu, mais le retour en est tellement plus grand que si vous vivez de miracle en miracle. Je prie que vous compreniez ce que j'avance, parce que ces vérités ont transformé ma vie, comme je vous l'ai montré dans mon témoignage personnel. En 14 ans seulement, nous avons multiplié par 30 les revenus du ministère. Et ce n'est pas seulement dans le domaine financier. La bénédiction se voit également dans le domaine du rayonnement, du nombre de personnes que nous avons le potentiel d'impacter, les vies qui sont transformées, les miracles que l'on voit. Ce n'est pas seulement 30 fois supérieur, c'est plus de 100 fois supérieur. Ce n'est pas parce que Dieu a changé ou bien qu'il a commencé à faire des choses dans ma vie. Non, Dieu m'avait déjà béni dès l'instant où je l'ai rencontré. Dieu m'a révélé ce qu'il désirait faire dans ma vie. Cependant, je le limitais parce que je ne coopérais pas avec lui. Vous devez coopérer avec la bénédiction de Dieu. Elle n'apparaît pas automatiquement. Il vous faut apprendre à la recevoir. C'est par la foi que vous accédez à la grâce. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 2. Nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Vous avez accès à la grâce de Dieu au moyen de la foi. Vous devez coopérer. Donc voici de quoi il est question dans cet enseignement. Et à partir de demain, je vais commencer à partager avec vous certaines choses au sujet de la bénédiction, comment elle opère et comment coopérer avec elle. Et si vous parvenez à comprendre cela, je crois sincèrement que ça peut déverrouiller la bénédiction de Dieu dans votre vie d'une manière dont vous ne l'avez jamais expérimenté auparavant. Combien d'entre vous aimeraient voir la bénédiction de Dieu se manifester davantage dans votre vie? Dieu vous a déjà béni, mais c'est à vous de faire en sorte que cette bénédiction se manifeste dans votre vie. Je tiens à vous rappeler que j'ai ce nouveau livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». C'est un tout nouvel ouvrage. Notre annonceur vous donnera plus d'informations à ce sujet. Et nous avons également cet enseignement sous forme de CD et de DVD. Le contenu est tiré de nos émissions télévisées et cela vous bénirait réellement. Écoutez notre annonceur, écrivez-nous ou appelez-nous aujourd'hui, commandez nos ressources et rejoignez-moi demain dans la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais.
Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Saviez-vous que si vous êtes une personne de Dieu, une personne selon Dieu, lorsque vous dites quelque chose, même lorsque cela n'est pas à votre avantage, vous n'allez pas ensuite dire « Oh non, au final, ce n'était pas ce que je voulais dire, je ne vais plus honorer ma parole. » Premièrement, si vous êtes une personne selon le cœur de Dieu, vous ne direz pas des choses que vous ne pensez pas. Mais même si vous dites quelque chose qui vous retombe dessus par la suite, vous allez honorer votre parole. Vous ne manquerez pas à votre parole. Je pourrais me déconnecter du sujet de la bénédiction et me tourner vers ce passage dans Marc au chapitre 11 et au verset 23 où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce genre de résultats dans nos vies, c'est parce que nous disons constamment des choses et que par la suite, nous ne sommes pas fidèles à notre parole. Nous violons notre parole. Notre cœur a été habitué à dire des choses que nous ne croyons pas vraiment. Vous dites que vous allez être quelque part à 7h, mais vous n'y êtes pas avant 7h10. Vous n'honorez pas votre parole. Vous dites aux gens que vous allez faire quelque chose, mais vous ne le faites pas. Nous sommes dans l'exagération constante et nous violons notre parole. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous nourrissons nos cœurs de confusion et nous éduquons nos cœurs au fait qu'il n'y a pas de puissance dans les mots, dans les paroles. Afin de recevoir ce que vous avez confessé, vous devez croire dans votre cœur et ne pas douter que ce que vous avez dit s'accomplira. Lorsque vous êtes face à un besoin de guérison, vous ne pouvez pas dire « Je confesse de ma bouche et crois dans mon cœur que je suis guéri ». Et pour certaines choses, vous allez croire. Mais ensuite, vous allez dire une dizaine de choses qui sont totalement fausses dans la journée. Vous prononcez ces paroles à la légère, vous dites que vous allez faire quelque chose, mais au final, vous ne le faites pas. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez soit croire de manière absolue à la puissance des paroles, ou bien croire totalement au fait que vos paroles ne veulent rien dire. Vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre continuellement. Quoi qu'il en soit, les mots sont puissants, et quand Isaac a réalisé qu'il avait prononcé sur Jacob des paroles qu'il avait réservées pour Ésaü, il a dit qu'il ne pouvait pas revenir sur sa parole, qu'il ne pouvait pas la changer. Je l'ai béni et effectivement, il sera béni. Quand Ésaü a vu cela, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Sa réaction n'a pas été de dire « Ce n'est pas bien grave que tu as prononcé ces paroles sur la vie de Jacob plutôt que sur ma vie. » Non, il connaissait la puissance des mots et il savait que dès l'instant où ces paroles avaient été prononcées, on ne peut les rétracter. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.